Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo particulière sur la réalisation d'une panthère des neiges, donc le portrait d'une panthère des neiges. Et la nouveauté, c'est que simplement c'est une création personnelle élaborée à partir de plusieurs photos et de croquis. Donc il n'y a pas d'image particulière, il faudra suivre simplement les vidéos et mon pastel. Donc l'idée c'est d'être 100% autonome et d'aller vers une création de plus en plus personnelle et aboutie. Et ce que j'ai envie de vous apprendre, voilà, c'est de se débrouiller de plus en plus seul, on va dire, et être parfaitement dans l'autonomie. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique, assez facile parce que c'est un portrait de 3/4 d'une panthère, on en trouve des tonnes un peu partout. Et on peut élaborer, voilà, moi en plus j'ai une tablette qui me permet de retravailler avec Procreate, donc on peut faire des choses sympas et voilà. Et aboutir à un certain nombre de choses, ça aide à la créativité et à la personnalisation des choses. Ok, petite parenthèse finie, on va commencer par l'œil droit. Il me botte plus que l'œil gauche. Allez savoir pourquoi. Doc de pastelliste. Je vais commencer avec la pupille qui est bien noire. Ouais, la pupille est bien noire, donc je prends un noir de chez Pastel Giros, j'adore leur craie, ça. C'est pas une nouveauté non plus pour ceux qui me connaissent et qui me suivent maintenant depuis un moment. Pour ceux qui me découvrent, voilà, Pastel Giro, pour moi les meilleurs pastels. J'ai pas d'action, hein. J'aimerais bien, mais en termes d'équilibre, voilà, ils sont poudreux, mais pas trop. Ils ont une belle gamme. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, donc du noir, du bleu, je vais redessiner. Il faudrait un vert un peu amande, un bleu vert. Alors j'ai pas préparé les couleurs, pareil, je vous montre un petit peu comment je fais d'ordinaire. Ou à l'intuition, à l'instinct. Je choisis les pastels que je veux prendre en fait. Vraiment guidée à l'instinct. Donc ça va être un petit peu plus long, mais c'est sympa aussi, ça vous apprend un peu comment je fais. Je vais mettre quand même la pause de temps en temps pour pas trop perdre de temps. Voilà, j'aime bien utiliser le 711 de chez Caran d'Ache. Je vais en mettre une bonne couche. Je me rends compte que c'est pas assez rond. Voilà, on corrige. Je pense que c'est pas assez... Ça avait une drôle de forme, je pense que là l'œil devrait être plus arrondi. Là je mets une bonne couche. Au-dessus, j'imagine que ça va être un petit peu plus bleu nuit, bleu noir. Donc je vais utiliser... Ah voilà, il est là. Le 760 de chez Carbotello. Il tombe un peu en miettes. Et là, on sait que généralement dans cette zone, comme il y a la paupière et les poils par-dessus, il y a toujours un petit peu d'ombre portée. Donc ça va être amusant et très créatif.
Bon, en même temps, ça fait peur, c'est sûr, mais c'est bien d'essayer d'aller plus loin, quoi, de se dépasser. D'essayer de se dépasser. Là, je vais plutôt mettre un bleu clair. Alors, le 435, par exemple, de Carbotello. Généralement, ici, c'est toujours bleu, vert, turquoise. Après, je vais essayer d'être un petit peu plus, peut-être, fantaisiste dans les couleurs, quoi. Si je vais les faire plus prononcées. Peut-être vraiment garder que le soubassement en clair. Et là, moi je mettrais bien un petit peu de jaune dedans. Pourquoi pas un jaune Carbotello, le 692. Pas que ce soit trop fade. Je pense que je vais peut-être un petit peu élargir la pupille également. La faire venir plus par là. Voilà, elle était peut-être un petit peu trop ronde. Ce qui peut nous aider aussi, c'est de structurer le contour de l'œil, qui sera noir. Avec une petite pointe, hein, il y a toujours une petite pointe noire là, comme s'il était maquillé. Après, il y a les taches qui partent au-dessus. Après, j'intensifierai certainement avec la craie. Mais déjà, je m'assure que le contour soit bien, soit correct avant de partir dans le foncé directement. Donc là, je vais réchauffer un peu tout ça. On fera le contour après. Je vais mettre du 185 dans le bleu, qui est un bleu vert un peu turquoise. Je vais venir un petit peu intensifier les couleurs, faire vibrer un petit peu tout ça. Essayer de donner de la puissance à l'œil, ce que j'adore faire. Je vais prendre un bleu turquoise, bleu vert pareil, qui est d'un Cretacolor, le 471-79. Je vais en mettre un petit peu ici. Et après, je vais venir éclairer le tout. Je mettrai bien aussi un petit peu de gris ici.
Et avec mon beurre amande, je vais venir dégrader les couleurs pour faire un dégradé subtil entre la partie basse et la partie moyenne et haute. Ça fait limite comme de l'aquarelle. C'est marrant. Voilà. Je vais même un petit peu éclaircir le tout. Alors là, je vais mettre un peu de bleu violet avec le 674 pour lier les couleurs bleu-vert et les rendre un petit peu plus douces, un peu plus pastel, sans enlever ce qu'on a. Et donc, pour rendre plus doux, je vais prendre un blanc cendré. C'est marrant, j'ai plein de petits morceaux partout de blanc cendré. Oh, mais j'ai cassé la pointe comme une sotte que je suis. Ça va être trop petite. Oh, quel dommage. Bon, bah c'est pas grave, on va en prendre un autre, j'en ai d'autres. J'aurais voulu le blanc cendré, s'il vous plaît. Alors, voilà, hop, j'en ai plein d'autres. Voilà, juste pour bien éclaircir ici. Et donner un côté plus progressif et naturel. Là, je vais renforcer mon petit bleu violet. Il y a toujours sous l'œil, souvent on voit un petit retour une petite contre comment on va appeler ça, contre lumière. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre aussi des bleus, des violets. Donc là, pourquoi pas un peu de violet dans l'ombre. Après, on imagine qu'il va y avoir les cils aussi. Et puis, je vais mettre quelques éclats de jaune clair, le 011. Donner un peu de lumière, d'intensité en bas. Alors, je pourrais rajouter un peu de bleu-violet aussi en bas. Je vais en mettre en glacis juste pour apporter une petite touche violette. Il y a encore cette pupille que j'ai envie de reprendre là, voilà. On va y inventer peut-être un peu, elle est un peu trop ronde, voilà. On va inventer, c'est mieux, je disais, un petit reflet. Généralement, je prends du bleu clair, ce que je prends 661 Caran-d'Ache par exemple.
Peut-être prendre du coup une craie parce que c'est vrai que j'avais mis de la craie là. On va prendre un bleu clair avec une craie ou un blanc, un rose un peu clair, pourquoi pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Petit reflet. On peut accentuer avec une petite pointe de pastel blanc, peut-être. Juste là, par exemple. Voilà. Et puis avec la craie noire. Et à préciser le contour ici. Ça va nous faire ressortir l'œil déjà. Et puis avec les poils autour, on va vite voir le pastel apparaître. Enfin, le pastel apparaître. On va vite se rendre compte, l'œil va être plus vivant. Avec 2-3 poils de suite, ça prend vie quoi. C'est ce que je voulais dire. Je réfléchissais à un bleu turquoise. Un peu plus turquoise. Pourquoi pas ça? En craie. On y renforcer un peu, voilà, légèrement. Mettre un peu de la vie. La pupille, elle est un peu mieux, je trouve. Comme ça, c'est plus esthétique. C'est jamais trop rond, trop régulier. La lumière en bas me semble correcte, en bas de l'œil. Donc du coup, je cherche, je réfléchis, je m'imagine comment je peux mieux la rendre, mieux la travailler. Ça m'oblige à pousser la réflexion aussi. Là, généralement, il y a toujours un petit peu de... petite surbrillance bleue. Et là, avec le blanc cendré, on commence à imiter un peu les poils ici. On va prendre du bleu aussi, le 760. Généralement, c'est toujours un peu foncé ici. Bleuté, noirâtre. Là, on essaye d'être un peu proche de la réalité.
comment ce serait dans la réalité. Il y a toujours des dessins de poils là, de traits dérangés, plus ou moins épais sous l'œil. Donc... Là je pars avec mes plusieurs croquis en tête. À faire du poil à poil après. Là, il y a toujours aussi un dessin de poil un peu plus foncé, un peu plus clair. Peut-être utiliser un gris bleu également. Je l'avais sous la main tout à l'heure. Ici, de chez Cabotello. Donc là, essentiellement des bleus gris, des bleus froids, des bleus foncés, des noirs. Un peu tout ce qu'on a envie. Hein. Des blancs cendrés, des blancs plus purs. Après, ça reste entre guillemets limité les teintes, là, puisque c'est quand même une panthère des neiges, donc elle est gris, bleu, noir, blanc. En réalité, un peu de... Voilà. Moi, je rajoute beaucoup de couleurs pour enrichir la palette, être un peu artistique, et parce que aussi... Ça traduit bien la réalité, elles ont quand même des reflets bleus.
Mais on est, disons que c'est bien pour se lancer dans un truc très créatif, très libéré, de partir sur un modèle accessible avec pas trop de couleurs, quoi. Pas se lancer d'entrée de jeu avec un hara multicolore par exemple. Le meilleur moyen de se louper. Tiens, d'ailleurs, je pense que ce sera un des prochains cours. Un cacaotès. Non, un cacatoès, pardon. Cacatoès, excusez-moi. C'est ma dyslexie qui revient. Là, on peut inventer une deuxième. Des petites taches, pourquoi pas. Des poils plus foncés aussi. On essaye d'être harmonieux dans les poils. J'avais un blanc aussi, fut un temps. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Non. C'est un peu agaçant de toujours chercher les couleurs. Ça a toujours besoin d'un sérieux rangement ici. Non, ça c'est pas vraiment un blanc, non. Ah oui, super. Ce que je vais faire, je pense, c'est voilà, offrir la première heure. Ça va être pas mal, ça va être sympa. Et si vous accrochez donc du coup à l'idée, vous me contactez via mail, Messenger, YouTube, Instagram, que sais-je. Je suis sur tous les trucs principaux. Et donc si vous voulez suivre le cours, venez me contacter en messagerie privée. Je mettrai également mon mail en barre d'infos. C'est marinorito@yahoo.fr. Mais je vais vous le noter. Et pour ceux qui veulent suivre le cours, vous me contactez. Donc je vais être généreuse, je vais faire bien tout le pourtour. Avant de vous quitter. Et de vous inviter à liker, partager, vous abonner. Un peu de gris clair là, pourquoi pas.
Voilà, la vidéo démo va toucher à sa fin. Je vous fais cadeau encore de quelques minutes. Pour bien vous donner envie. Peut-être rajouter une ou deux taches par là. Et puis pourquoi pas accentuer un peu le blanc ici. Et après j'intégrerai des bleus, des violets, un petit peu partout. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à me contacter, liker, partager. Merci, à bientôt.